Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour ouvrir une troisième case de ce calendrier de l'Avent ensemble. Alors, où va-t-on partir ce soir 3 décembre? Elle est ici, c'est parti. Et après un petit détour par l'Angleterre, on revient ce soir aux Pays-Bas pour notre troisième journée du calendrier de l'Avent. Direction Toverland. Aujourd'hui, on va parler de ce parc d'attractions que je connais depuis 5 ans maintenant, que je visite assez régulièrement, tous les ans, 2 ans en moyenne, avec vraiment un superbe état d'esprit. C'est le petit parc qui grandit vraiment au fur et à mesure. Il y a un bel univers qui a été créé par toutes les équipes du parc d'attractions. Et je dois dire que cette année, avec l'ouverture des 2 nouvelles zones, on n'a pas perdu cet état d'esprit. Je suis vraiment agréablement surpris parce que je me suis dit le parc va vraiment prendre en ampleur. Est-ce qu'il va garder ce petit côté un peu chaleureux qui faisait vraiment tout son charme d'après moi? Eh bien oui, j'ai été ravi de voir toujours ce bel état d'esprit dans ce parc hollandais. Un parc, si vous ne le connaissez pas, qui se trouve à Zevenum, c'est complètement à l'est des Pays-Bas, pas très loin de la frontière à la fois belge et allemande. Et franchement, c'est une très très belle destination qui ravira les coaster fans. Il y a pas mal de coasters là-bas. Un qui est considéré comme peut-être l'une des meilleures montagnes russes en bois d'Europe, Troy, qui est vraiment extraordinaire. Il y a le Wervelwind qui est un spinning Mac. Et puis d'autres choses comme également le premier motocoaster Vekoma, très simpliste là-bas, mais qui est vraiment une attraction qui change de l'habitude et qui permet de découvrir de nouvelles sensations, en tout cas pour ceux qui n'en ont encore jamais fait. C'est vraiment un parc sympa. À la base, Toverland en fait était parti, c'était un hangar avec quelques attractions, il y avait un petit junior coaster et puis des attractions pour les enfants. Énorme succès première année. Au fur et à mesure, il y a un deuxième hangar qui s'est créé avec d'autres nouvelles attractions, un nouveau coaster, un flume, et le parc s'est vraiment développé comme ça au fur et à mesure et a vraiment réussi à investir au fur et à mesure et à créer vraiment quelque chose d'exceptionnel avec ensuite donc l'arrivée de Troy, toute une nouvelle zone avec le Spinning Mac et également un parcours debout à FEMA. Et donc cette année, le parc a donc ouvert 2 nouvelles zones, a un petit peu revu son environnement parce que on ne rentre plus là où on rentrait les années précédentes. Il y a une nouvelle entrée de l'autre côté du parc, ce qui était presque le fond du parc en fait à l'époque. Maintenant on rentre par ce nouveau côté avec une superbe entrée qui a été créée, avec 2 nouvelles zones, Port Laguna, vraiment la zone d'entrée, avec quelques petites attractions sympas, et puis la nouvelle zone vraiment emblématique, Avalon, avec 2 grosses nouvelles attractions, une barque scénique sur le thème de Merlin, avec tout un parcours intérieur, et c'était vraiment super joli. Si vous allez à Toverland, c'est vraiment une des attractions qu'il faut faire, même si il y a un petit parcours extérieur qui est un peu long avant d'arriver vraiment à la partie Dark Ride. C'est vraiment une chouette attraction. Et puis l'attraction emblématique, celle que tout le monde attendait pendant cette nouvelle saison, eh bien c'est le nouveau coaster Phoenix, qui d'ailleurs a été mon 300e que j'ai ridé aujourd'hui il y a exactement 100 jours. Donc voilà, très très belle attraction, superbe coaster, très bel investissement fait par le parc. Une montagne russe BNM qui n'a plus du tout à faire ses preuves, qui a vraiment un layout super fluide, très très bonne sensation, de beaux airtime. Il n'est pas hyper violent, mais il y a vraiment juste ce qu'il faut avec des sensations vraiment cool. Ça a été une très très belle surprise. Seul petit défaut, au moment où je l'ai ridé en tout cas, l'attraction n'était pas totalement terminée. Il manquait à mon avis une partie scénique au moment où le train sort du quai pour aller dans le lift. Et à un moment, on fait un demi-tour complet, demi-tour dans un hangar complètement vide. On s'est douté qu'il manquait quelque chose et effectivement, ça a été confirmé par le parc. Et cette thématisation supplémentaire a priori va être rajouté là pendant la saison hivernale et devrait donc être parfaitement en place la saison prochaine. Voilà pour cette troisième journée du calendrier de l'Avent à Toverland. Donc je vous mets ici la notation si vous voulez aller voir la story qu'on a réalisée là-bas.
Elle a été diffusée il y a quelques semaines, mais si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, comme ça vous permet de voir comment on vit une journée sur un parc d'attractions. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, on se retrouve demain 18 h pour ouvrir la 4e case de ce calendrier de l'Avent. Salut!